Je suis Sam Adouci, consultant formateur en vente et en marketing. Cette vidéo, c'est pour répondre à une inquiétude de l'un de mes collaborateurs. Il y a de cela une semaine, un de mes collaborateurs me posait la question de savoir à quoi se résume le mécanisme de vente et comment arriver à augmenter ses ventes et chiffres d'affaires. Et d'entrée en matière, j'ai quelque chose à te dire. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, se lancer dans le métier de commercial, être commercial ou vendeur professionnel et ne pas savoir ce que c'est que la vente, n'est-ce pas? Avant d'adorer Dieu, apprendre d'abord à le connaître, comme l'a dit l'autre. Alors, la vente est une activité d'échange de produits, de services, de biens et de compétences contre une rémunération, c'est-à-dire contre de l'argent, pour que tu puisses mieux comprendre. Vendre, c'est offrir un produit, un service, une compétence même à une tierce personne et en contrepartie, cette personne te donne de l'argent, elle te paie, nous sommes d'accord. Alors, pour arriver à offrir ce service-là, ce produit, et que l'autre puisse avoir confiance et te remettre son argent, il y a un mécanisme à respecter. Et c'est par rapport à ce mécanisme que ce collaborateur voulait être informé. Vendre ne s'improvise pas. Vendre, ça s'apprend. Si je te dis qu'on est vendeur, tu te trompes. Pour devenir vendeur, il faut le vouloir, il faut apprendre. Vendre ne s'improvise pas, ça s'apprend. Cela voudrait dire qu'il y a des étapes à respecter. Et ce sont ces étapes qui créent le mécanisme ou bien la procédure de vente. Et tu dois savoir ceci. Peu importe ce que tu vends, peu importe ce que tu as à offrir, un service, une compétence, il y a 4 choses qui créent le mécanisme de la vente ou bien qui font partie de la procédure de vente. Donc, dans ta procédure, tu dois tenir compte de ces 4 éléments-là, de ces 4 choses, de ces 4 étapes. Ces 4 éléments sont les suspects, les prospects, le client et l'ambassadeur. Certainement que c'est des mots que tu n'as jamais entendus et que c'est la première fois. Si c'est la première fois, rassure-toi, jusqu'à la fin de cette vidéo, d'abord je te demande même de faire un sacrifice, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Sinon tu ne pourras pas mieux cerner ce que je voudrais t'apporter comme connaissance. Jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras des éclaircissements par rapport à ces 4 mots, bien ces 4 thèmes que je viens de te donner. Une vendeuse d'arachide qui sort pour aller vendre ses grains d'arachide est une vendeuse comme toi, qui est aussi commerciale dans une entreprise, d'accord? Cette dernière-là, dès qu'elle sort pour aller vendre, elle tombera toujours sur des visiteurs qui n'étaient pas programmés pour tomber sur sa marchandise ou bien pour tomber sur ce qu'elle vend, d'accord? Maintenant, dans sa stratégie de vente ou bien dans son mécanisme, dans sa procédure, elle doit mettre en œuvre toutes les astuces pour que une tierce personne qui tombe sur son produit puisse être attirée et puisse venir chercher à comprendre ce qu'elle fait. Cette personne-là qui tombe par hasard sur ce que tu fais, ce que tu vends, est un suspect. Un suspect, c'est juste un visiteur ou un passant ou même un espion qui vient juste voir ce que tu fais. Dès que la personne commence par s'informer sur ce que tu vends ou ce que tu fais, elle quitte l'étape de suspect pour devenir prospect. Un prospect, par définition alors, est cette personne-là qui vient s'informer de ce que tu fais, qui vient s'informer sur tes produits, qui vient s'informer sur tes services que tu offres, ou bien qui vient s'informer sur tes compétences. Donc, dans ta procédure de vente, dans ton mécanisme de vente, tu dois savoir qu'il y aura des suspects, des passants, des visiteurs qui tomberont sur ce que tu fais. Et dans ta stratégie, ton intention serait de les convertir à devenir des prospects, c'est-à-dire à commencer par s'informer sur ce que tu fais. La troisième étape, c'est d'arriver à convertir ces prospects en clients. Et par définition, un client, c'est cette personne-là à qui tu offres un produit, un service, une compétence et qui te remet de l'argent. Et c'est là même le fondement de la vente. Parce que n'oubliez pas, par définition,
je l'avais dit, la vente, c'est le fait d'arriver, n'est-ce pas, à offrir un service, un produit et à prendre de l'argent. Donc, un client, c'est cette personne à qui tu offres un service, un produit et chez qui tu prends de l'argent. La frontière entre un prospect et un client, c'est l'argent. C'est-à-dire, un prospect, quelqu'un peut venir s'informer sur ce que tu fais sans toutefois conclure la vente avec cette personne. Donc, jusqu'alors, cette personne n'est pas encore un client, elle reste un prospect. Un client, comme je l'avais dit, c'est cette personne-là à qui tu offres le service et qui, en contrepartie, te paie en argent. Le quatrième élément, ou bien la quatrième étape, ou la quatrième démarche, c'est d'arriver à transformer un client en un ambassadeur. C'est l'étape la plus difficile. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est une personne qui ne jure que par toi. C'est une personne avec qui tu as su créer une confiance totale et qui, malgré la concurrence, c'est uniquement chez toi qu'elle achète. Et je peux t'avouer que c'est l'une des phases les plus difficiles. Dans mes vidéos futures, j'essaierai de te montrer les techniques pour pouvoir convertir un client en ambassadeur. Et en résumé, les étapes, c'est dans une procédure de vente ou dans le mécanisme de la vente. Il faut savoir que tu rencontreras des suspects et ta mission est d'arriver à transformer ces suspects en prospects, c'est-à-dire le prospect étant la personne qui vient s'informer de ce que tu fais, et ensuite arriver à transformer tes prospects en clients, le client étant une personne à qui tu donnes un service et que tu prends l'argent, et enfin arriver à transformer tes clients en ambassadeurs, un ambassadeur étant cette personne-là qui ne jure que par tes produits, tes services et tes compétences. Je vais te raconter une histoire qui est mon histoire et accroche-toi. Tu sais, un entretien d'embauche, une interview est une procédure de vente, mais les gens ne le savent pas. Il y a de cela 7 ans, j'ai fait la connaissance d'un DG et j'ai eu la chance d'aller le rencontrer dans son bureau. Quand je raconte l'histoire, ça me fait sourire parce que c'était un échec, mais un échec à travers lequel j'ai appris. Alors, quand je suis allé voir ce DG dans son bureau, d'abord en allant, je ne suis même pas allé avec mon CV. Cela voudrait dire que je ne savais pas qu'il fallait faire de ce DG-là un prospect. Il fallait qu'il s'informe, qu'il cherche à savoir qui je suis. Parce que chaque négociation est une vente. Je le dis, chaque négociation est une vente. Chaque rencontre est une vente parce que nous vendons tous quelque chose. Une compétence, un service, un produit ou je ne sais quoi. Nous vendons tous quelque chose. Tous les jours que Dieu fait, nous vendons quelque chose. Dans chaque négociation se trouve une vente. Alors, je ne suis même pas allé avec un CV. Je discute avec lui, il me pose la question. Je suis quoi? Je lui fais comprendre que je suis un commercial. À l'époque, j'étais encore très jeune, je n'avais pas assez d'expérience. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai 10 ans d'expérience dans le domaine de la vente et du marketing. Et je suis connu, on me connaît, beaucoup de personnes me connaissent, même si je ne me dis pas être le meilleur, n'est-ce pas? On continue toujours par apprendre. Alors, je rencontre ce monsieur, je discute, c'est un DG très connu, très respectable, avec une société très bien connue. Et je lui dis, je suis commercial, mais il me dit quelles sont les preuves. Je ne suis même pas allé avec un CV, n'est-ce pas? Et après, il me dit, ok, qu'est-ce que je peux apporter à son entreprise, à sa société? Alors, écoute la réponse que je lui dis. Je lui donne. Je lui dis, je suis prêt à tout faire dans son entreprise. Belle réponse, mais erreur. Erreur parce que je n'avais pas un produit à vendre. Erreur parce que je n'avais pas une compétence à vendre. Erreur parce que je n'étais pas sûr du produit que j'avais à vendre. Normalement, le produit que j'avais à vendre, c'était ma compétence en tant que commercial. Mais en disant à ce dernier, peu importe ce que je trouve, je vais vendre, ou bien tout ce que je trouve, je vais faire, j'allais dire, c'était une grosse erreur. Alors ce dernier étant très futé et étant très aguerri en entrepreneuriat, un DG de son état m'a dit d'accord, rentre chez toi, je vais y réfléchir. Et depuis que je suis parti, plus tard, j'ai compris que je n'avais pas su me vendre et j'ai compris plus tard qu'il était au fait un suspect, qu'il fallait convertir en prospect et
si j'étais arrivé à faire une belle démonstration de mes compétences, ici les compétences étant le produit que je vends, ou bien le service que je vends, et j'allais finir par faire de lui un client, puisque un client, cela voudrait dire que j'allais offrir mes compétences et il me paierait, n'est-ce pas? Et si j'avais arrivé, n'est-ce pas, à accroître cette confiance-là, à donner plus ma compétence, j'allais faire de lui un ambassadeur. Un ambassadeur étant quelqu'un qui me ferait confiance tous les jours et pour toujours. Je peux vous rassurer que j'étais parti avec cet échec-là. Mais j'ai appris et aujourd'hui, je sais ce que c'est que le mécanisme de vente. Et c'est ce que j'essaie de t'apporter. Tu ne peux pas, et ça je te le dis avec la plus grande conviction, tu ne peux pas appliquer ces techniques, ces astuces et ne pas arriver à vendre. C'est impossible. Dès que tu arriveras à savoir que toute personne que tu rencontres est un suspect et que tu as pour mission de le séduire à ce qu'il s'informe sur toi et qu'il devienne un prospect, et continuer ta mission avec une bonne présentation de ton service ou de ton produit ou de ta compétence, l'amener à collaborer avec toi en rémunération, c'est-à-dire le transformer en client, et essayer de gagner sa confiance par ta sympathie, ta synchronisation et tout, qui sont aussi des astuces qu'on aura à voir dans mes futures vidéos. L'amener à devenir un ambassadeur, quelqu'un qui ne jure que par vous. Dès que tu n'arrives pas à appliquer ces principes-là, sache que tu ne pourras pas vendre ton produit et tu ne maîtriseras jamais ce que c'est que le mécanisme de la vente. Ma vidéo a été longue, j'espère que tu l'as suivi, j'espère que j'espère que tu vas en tirer beaucoup de profit. Les erreurs, tout le monde en fait, n'est-ce pas? Sans erreur, on ne devient pas un maître. Et c'est d'ailleurs même cette erreur que j'ai eu à commettre avec ce DG dont je t'ai raconté l'histoire. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui de tirer profit et de savoir me vendre à chaque rencontre que je fais, que ce soit dans mes ventes, que ce soit dans mes interviews ou que ce soit même lors de mes formations. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, essaie d'en parler autour de toi. Mais avant d'en parler, essaie de t'abonner. Avec le temps, ensemble, nous ferons des aventures grandioses et nous allons apprendre l'un de l'autre. J'apprendrai de toi, tu apprendras aussi de moi. D'accord? Alors, abonne-toi à ma chaîne, essaie de liker et partage au maximum cette vidéo-là pour pouvoir aussi aider ceux qui sont autour de toi. Si tu as aimé, va le partager aux autres. Si tu n'as pas aimé, reviens vers moi et ensemble, nous allons essayer de le corriger. Merci.